Seigneur, mon Alléluia te revient. Mon adoration t'appartient. Mon Alléluia te revient. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Mon Alléluia, t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Mon adoration c'est pour toi. Ma louange c'est pour toi, Seigneur. Mon Alléluia, t'appartient. Mon Alléluia te revient. Oh, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Oh, tu le mérites. Tu le mérites. Oh, chantons Alléluia. 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 Magnifique. Magnifique. La louange. La louange. Tu le mérites. Tu le Alléluia. mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Jésus. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Toute la gloire. Toute la gloire. Tous les honneurs. La louange. La louange. Tu le mérites. Oh, tu le mérites. Tu le mérites. Jésus. Seigneur. Tu le mérites. Oh, tu le mérites. Oh, chantons Alléluia. 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 Magnifique. Magnifique. La louange. La louange. Tu le mérites. Tu le mérites. Alléluia. Amen, amen. Construire avec Dieu ou bâtir avec Dieu. Nous allons lire deux passages. Le premier, c'est Proverbe 16, 1 à 3. Et le deuxième, c'est Psaume 127. Psaume 127, c'est pas long, c'est le verset 1 à 5. Et nous commençons par Proverbe chapitre 16, du premier verset jusqu'au verset 3. Et après, nous lirons Psaume chapitre 127. C'est pas long, c'est du premier verset jusqu'au verset 5. Si vous avez trouvé, nous allons lire Proverbe chapitre 16, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Les projets que forment le cœur de l'homme, les projets que forment le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel.
Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais c'est celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Parole du Seigneur. Rapidement, nous lisons également Psaume 127. Oh, c'est merveilleux. Je sens une grande onction de réalisation et d'achèvement. Psaume 127, 1 à 5. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous parlons aujourd'hui des projets. Nous allons présenter les projets. Nous allons prier pour les projets. Mais le thème, le titre de notre message, c'est construire avec Dieu ou bâtir avec Dieu. Vous savez qu'un projet, c'est un rêve, c'est une vision. Et une personne qui n'a pas de rêve, n'a pas de vision, n'ira nulle part. Tu ne peux pas aller là où tu n'as pas vu. Tu ne peux pas faire des choses que tu n'as pas vues. Voir ici, c'est au-delà de ce qui est devant toi en termes de vue. Je parle de vision. La vision, d'une manière générale, c'est quoi? C'est la vue de loin. C'est-à-dire ce qui est loin. Ce que tout le monde ne voit pas encore. Vous êtes là? Ce que tout le monde ne voit pas encore. Ce qui n'est pas encore précis. Ce dont on ne voit pas encore les contours. Mais toi, tu le vois en toi. C'est un projet qui est en toi. Et un projet, il peut être dans ton agenda. Un projet, il peut être dans ton cœur. Personne ne sera au courant de ton projet si tu ne le partages pas et si tu ne le réalises pas. Et il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ont des projets. Si vous voulez savoir où sont les meilleurs projets, faites un tour au cimetière. Il y a beaucoup qui sont morts avec leurs projets non réalisés. Vous êtes là? Non pas qu'ils ne voulaient pas les réaliser, soit ils ont voulu les réaliser, n'ont pas eu les ressources, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un projet, il faut avoir les moyens pour le réaliser. Il y en a qui pouvaient avoir eu des ressources, mais pouvaient avoir un projet, mais des forces contraires, une opposition peut comme ça se dresser devant toi. Des choses peuvent se lever et combattre ton projet. Il est bon ton projet, mais on t'a empêché de le réaliser. Il y a beaucoup de parents qui ont fait des projets qu'ils n'ont jamais réalisés. Et parfois vous trouvez des enfants qui sont là comme si ils n'ont jamais eu de parents. Non, ce n'est pas la faute des parents. Vous savez parce qu'ils ont rencontré. Et il y a aussi des projets que les parents ont commencé, mais qui doivent être achevés par quelqu'un d'autre. Dieu parle à quelqu'un? Je parlais de projet en termes de rêve, en termes de vision. Il est écrit que vois-tu, ce que tu ne vois pas, ce que tu n'as pas vu, tu ne l'auras pas. Ce que tu n'as pas vu, tu ne l'auras pas. Tu ne peux pas saisir les choses que tu n'as pas vues. Vous savez, dans le développement de l'être humain, ce qui commande le mouvement, c'est la vue. Quand vous ne voyez pas les choses, vous n'aurez pas à aller vers ces choses. Parce que vous n'avez pas vu. Mais quand vous voyez, même un enfant qui naît, ce qui fait qu'il commence à se déplacer, c'est quand il voit des choses. Il va aller vers ces choses, il va aller toucher, il va aller. Voilà. Donc la vision commande l'action. La vision
va susciter des stratégies. La vision va aussi faire qu'on recherche les ressources. Il y a beaucoup de gens qui ne font rien parce qu'ils attendent d'avoir les ressources pour accomplir leur projet. Non, le projet doit être antérieur à la ressource. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à dire, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? En fait, ça ne marche jamais comme ça. Tu dois avoir un projet et quand la force, la foi que tu as dans ce projet, le sérieux, la détermination que tu y mets va faire que Dieu va produire les ressources qui correspondent à ce projet. Mais si tu attends d'avoir, moi quand j'aurai, je verrai ce que je vais faire. Non, il faut d'abord voir ce que tu vas faire. Et quand tu auras les moyens, tu auras la discipline, la rigueur pour bien orienter les ressources dans le projet que tu as. Dieu parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Nous parlons des projets. Et bien aimé, il y a plusieurs projets dans nos cœurs. Nous allons, c'est vrai, prier pour les projets. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit me pousse à te rappeler ta responsabilité. Tu ne peux pas vouloir atteindre des résultats différents en reproduisant ou en faisant exactement les mêmes choses qui t'ont fait échouer hier. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Si tu fais les mêmes choses, ne t'attends pas à des résultats différents. Si tu ne changes pas tes habitudes, ne t'attends pas à vivre des nouvelles choses dans ta vie. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Quelqu'un est ensemble avec moi? Dieu est prêt à faire de grandes choses avec toi. Mais est-ce que seulement tu es prêt à changer un peu ta façon de fonctionner? Souvent nous exigeons des autres le changement que nous ne nous imposons pas à nous-mêmes. Le changement commence par toi. Les choses ne changeront pas si toi tu ne décides pas de changer. Ce n'est pas parce qu'on est passé de 2000 que vous connaissez, cette année je veux l'oublier vraiment, à 2021 que les choses vont changer parce qu'on a mis 1 là où il y avait 0. Non, les choses vont changer s'il y a un changement de conception, de mentalité, changement de, de la façon de voir. Il faut que tu t'imposes à toi-même des changements, des rigueurs, je ne sais pas, la discipline. Il y a des choses qui n'ont jamais marché parce que tu n'as pas fait des choses comme il fallait. Et ça ne marchera pas tout seul, ça marchera avec toi. Dieu nous a fait suffisamment intelligents et responsables pour non seulement opérer des choix, mais aussi, bien aimé, faire des choses qui sont dignes du niveau où il nous a placés. Parce que Dieu ne nous a pas placés au même niveau que les autres créatures. Il nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Tu es un grand. Un grand fait des choses en grand. Les choses peuvent changer si toi tu décides de changer. Qu'est-ce que tu dois changer? Pourquoi? Voilà, c'est une nouvelle année. Tu as des projets qui n'ont jamais réussi. Mais tu ne peux pas t'engager à faire de nouvelles choses sans t'évaluer. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché hier? Parce qu'on peut avoir des projets, il faut des ressources humaines, des ressources financières, matérielles, environnement, tout ça. Mais de ton propre chef, qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas fait? Tu dois t'évaluer. Avant de rendre les autres responsables de tes échecs, vérifie d'abord en toi, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu devais normalement faire? C'est facile d'accuser les autres. Amen. Oh, le pays, dans ce pays, c'est vrai que les choses sont difficiles, mais il y a des gens qui font des choses. Il y a des gens qui construisent. Quand tu es debout à te plaindre, il y a ceux qui avancent. Quand tu dis il n'y a rien, il y a ceux qui trouvent. Mais pour trouver, il faut chercher. Il y a des gens qui attendent que tout leur tombe sur leur lit. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, Dieu n'aurait pas dit à Adam, tu dois cultiver la terre. Adam n'avait pas encore péché. Le travail n'est pas une malédiction au départ. Dieu n'a pas servi Adam, tout était sur un plateau d'argent, non. Il ne lui a pas dressé une table, tu te réveilles, tu manges, non. Il dit, j'ai fait 1, c'est toi qui complète les noms. 2, tu dois faire quoi? Travailler et multiplier. Tu as des choses à faire. Pourquoi ça n'a pas marché avant? La prière ne remplace pas le travail.
La prière ne remplace pas l'intelligence que tu dois appliquer à ta vie de tous les jours. Quelqu'un dit Amen. Il y en a qui se sont installés dans un certain confort, qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Non, quand tu dis que tu es arrivé, tu n'auras plus la motivation pour avancer, pour aller au-delà. Dieu veut t'amener plus loin, plus haut. Je parle-t-il à quelqu'un? Nous sommes en train de parler de projets. Tu ne peux pas réussir un projet si tu ne t'appliques pas, si tu n'es pas déterminé. Il y a des choses que Dieu fera, mais il y a des choses que toi tu dois faire. Il y a des choses que les autres feront, mais c'est toi qui portes le projet. Personne ne respectera ce rêve plus que toi. Non, c'est toi qui as eu la vision, c'est toi qui as eu le rêve, c'est toi qui dois te sacrifier plus que tout le monde. Si tu ne payes pas le sacrifice qui correspond à ton projet, rien ne sortira de terre. Je parle à quelqu'un? Pour qu'un projet se réalise, bien aimé, il y a un investissement. Il y a une part de l'homme. Change un peu l'heure à laquelle tu te réveilles, par exemple. Change un peu tes fréquentations. Tu as un grand projet, tu es au milieu des gens qui n'ont pas de rêve. Quand tu t'entoures des gens qui n'ont pas de rêve, pas d'ambition, ils vont tuer ton rêve. Ils vont te montrer que c'est normal de rester comme ça. C'est pas normal. Dieu ne t'a pas appelé, bien-aimé, à rester à ce niveau-là. Chaque jour, c'est un appel pour aller plus loin, pour monter plus haut. Et Dieu veut le faire avec toi, ma soeur, mon frère. L'église n'est pas un club de ratés ou des gens qui sont en perte de repère. Ils viennent là, ils se réveillent le matin, ils prient alléluia, alléluia. Non, Dieu va faire. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a déjà parlé. Les bénédictions de Dieu sont là. Il faut qu'un homme se lève, il faut qu'il marche, il faut qu'il travaille, il faut qu'il se sacrifie. Et Dieu va bénir l'activité. Dieu ne bénit jamais les paresseux. Donnez-moi un meilleur amen. Ah, cette année, ça va réussir. Cette année, tu monteras plus haut. Cette année, ça va aboutir à quelque chose. Cette année, quelque chose sortira de terre. J'entends quelqu'un qui donne un meilleur amen. Tu as des rêves, des visions. Mais ça dort dans ton agenda. Quelque chose va sortir de terre. Cette année ne se terminera pas comme ça. Cette année ne se terminera pas comme ça. Tu as peut-être échoué hier, mais si Dieu t'a reconduit cette année, c'est qu'il y a encore de bonnes choses en toi. C'est que le rêve de Dieu n'est pas à sa fin. C'est que Dieu veut continuer avec toi. Hey, dis avec moi, hey! Quand je te regarde, je ne pense pas à ton passé. Je pense au projet de Dieu sur ta vie. Tu es quelqu'un avec qui Dieu va faire des choses qui vont étonner. Ah, dis-moi un bon amen. Ton passé est dépassé. Ton passé est caduc. Vous êtes là? Sors de ton passé. Dieu a des choses avec toi devant. Donnez-moi un meilleur amen. Oh, ton projet doit réussir cette année. Dites-moi amen. Change ta façon de faire. Dieu fera le reste. C'est une année nouvelle qui demande aussi une nouvelle mental, une nouvelle façon de voir. Tu ne dois pas répéter les vieilles choses. Tu ne dois pas répéter ni les échecs, ni la honte, ni la confusion. Les espoirs déçus, c'est fini. Je dis c'est fini. Dis avec moi, c'est fini au nom de Jésus. Nous avons tous pris le départ, mais à la fin, tu dois avoir un bon bilan. Cette année, tu dois avoir un bon bilan. Et Dieu est prêt à faire des choses avec toi.
Donnez-moi un meilleur amen. Pour nous, enfants de Dieu, ce qui va garantir la réussite de nos projets, c'est quoi? C'est qu'on nous implique en Dieu. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui fait quoi? Qui s'accomplit. Tu prends ton projet, tu fais quoi? Tu le mets sur la table du Seigneur. Dis, Seigneur, voici mon projet. Parce que pour que ton projet réussisse, pour que Dieu t'accompagne, il faut qu'il trouve son intérêt dans ton projet. Dieu parle à quelqu'un? Si tu veux que Dieu t'accompagne, il faut qu'il ait son intérêt dans ton projet. Et l'intérêt de Dieu dans ton projet, c'est quoi? C'est quand ton projet le glorifie dans sa réalisation. Et quand ton projet peut être une bénédiction pour les autres. Tout tourne autour de l'amour. Si ton projet, une fois réalisé, glorifie Dieu dans ses résultats et constitue une bénédiction pour ceux qui sont à côté de toi, là, Dieu a son intérêt. C'est pour vous dire que la réussite du projet dépend de tes intentions et de tes motivations. Quelles sont tes motivations derrière ton projet? Dieu ne va pas t'accompagner si tes motivations sont fausses, sont mesquines. Si tu recherches la simple, ta gloire, c'est-à-dire Dieu n'est pas glorifié, ça ne bénit personne, tout tourne autour de ta personne. Non, Dieu ne bénit jamais grandement une personne si cette bénédiction ne doit servir, ne doit arriver à personne d'autre. Si Dieu te rend grand, c'est pour que cela profite à quelqu'un. Si Dieu te rend prospère, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Amen, amen, amen. En réalité, l'homme tout seul, il n'a pas besoin de toutes ces choses que nous demandons. Mais si Dieu met entre nos mains plus que ce qu'il nous faut chaque jour, bien-aimés, c'est pour que nous soyons une bénédiction pour ceux qui n'ont rien, qui sont à côté de nous. Je rappelle ceci à tous. Si tu veux que Dieu t'accompagne dans ton projet, vérifie tes motivations. Il faut que Dieu trouve son intérêt. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dès que ton projet entre dans cette loi-là de l'amour, Dieu t'accompagne. Et Dieu va t'accompagner. Donc il faut sortir des projets égoïstes. Il y a des projets que Dieu ne financera jamais. Vous savez, non, quand on va à la banque, on a un projet, on va chercher un financement à la banque. Pour que Dieu finance ton projet, il faut qu'il trouve son intérêt. Il faut que le soubassement soit l'amour. Quelqu'un qui se lève, par exemple, pour un mandat politique, si tu veux seulement pour toi, rien. Mais si ton projet c'est sincère parce que tu aimes les gens, Dieu va t'accompagner. Tu veux monter une société, ok. Dieu va vérifier tes... Toi, enfant de Dieu, Dieu va vérifier derrière. Quelles sont tes motivations? Dieu va t'accompagner. Oh, je prie que Dieu t'accompagne cette année. Dites-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimé. Recommande tes œuvres à l'Éternel, tes projets réussiront. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait réussir le projet. C'est Dieu qui bénit le départ et l'arrivée de ton projet. C'est Dieu qui fait prospérer. Quand tu vois des gens marcher, faire des choses, chacun a un projet. Mais pour qu'un projet voit le jour, bien aimé, il faut la grâce de Dieu. Au-delà de tes ressources, il faut la grâce de Dieu. Surtout dans ces temps difficiles. Il faut la grâce de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit. Présenter son projet à Dieu, c'est demander la grâce de Dieu. Seigneur, il y a ce que j'ai, mais j'ai besoin de ta grâce. Parce que la grâce va faire la différence. À diplôme égal, la grâce fera la différence. À ressources égales, la grâce va faire la différence. La grâce, c'est ce qui attire l'onction sur toi. Vous êtes là? Nous sommes venus pour demander la grâce de Dieu qui doit nous accompagner comment? Cette année, David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Seigneur, accompagne-moi dans ce projet. Quand Dieu t'accompagne, tu vas arriver. Quand Dieu t'accompagne, tu commenceras, tu vas achever. Oh, dites-moi un bon amen.
Et je prie que tous les projets inachevés de ta vie, que la grâce de Dieu t'aide à les achever cette année. Qui donne un meilleur amen? Donc pourquoi recommander les projets à Dieu? Parce que Dieu est comment? Il est celui qui fait réussir. Pourquoi recommander nos projets à Dieu? Et Salomon, qui nous a donné ce psaume 127, c'est Salomon, le fils de David. Salomon dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Pourquoi Salomon fait cette déclaration, bien-aimé? Salomon, c'est le fils de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, le choix de Dieu. David, qui était David, un fils d'Isaïe. La famille d'Isaïe, ils étaient à Bethléem. Vous savez, il est écrit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Bethléem? Quand Dieu est avec toi, il sortira quelque chose de grand, de là où le monde n'attend rien. Et cette année, Dieu va faire qu'il sorte quelque chose de bon et de grand de votre famille. C'est-à-dire, il n'y a pas d'indicateur possible qui peut laisser croire que quelque chose sortira de là. Il n'y a pas de signaux intéressants sur votre famille. Il n'y a pas de précédent. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui dit non. Il n'y a pas un nom sur lequel vous alignez, non. C'est-à-dire, de néant comme ça, Dieu va choisir quoi? Un David. Et David était où? Dans la forêt, un berger. Bien aimé, quand on veut recruter un roi, si on est logique, normal, on ne va pas recruter un roi parmi les bergers. Mais Dieu va prendre un berger. Et un berger qui était comme un enfant. Il est interdit, le Seigneur le Dieu maudit le pays dont le roi est un enfant. Le Seigneur le dit lui-même. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? C'est-à-dire la grâce marche sur la loi. La grâce, bien aimé, la grâce brise les lois établies. Alléluia. Quand Dieu répand sa grâce sur toi, il se moque des choses qui sont établies de génération en génération. La grâce est allée chercher David. Je suis en train de vous dire pourquoi Salomon a écrit ça. Donc c'est un berger qui est devenu roi. David, qui est devenu roi. Si c'était maintenant qu'il y avait la photographie, Jacques David devait garder dans le palais une photo du berger, l'enfant qu'il était berger, et une photo du grand David sur le trône. Pourquoi? Afin de ne pas oublier. Le roi que je suis, c'était l'ancien berger d'hier. S'il y avait la photographie, bien aimé, on pouvait prendre le petit David devant Goliath. David a vaincu Goliath les mains nues. On pouvait mettre la photo de David les mains nues avec son arc, avec une fronde et tout. Les mains nues, David là, petit comme il était, et le grand Goliath à côté par terre. Pour qu'il sache que cette victoire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me l'a donnée. David a fait des choses. Il a vécu des combats, de l'adversité, des choses difficiles. Mais Dieu l'a protégé, l'a soutenu. Dieu l'a délivré de la méchanceté de Saoul. Dieu l'a délivré de plusieurs pièges, bien-aimés. Et David ne pouvait pas oublier cela. C'est comme ça qu'en reconnaissance de tout ce que Dieu a fait, David, vous allez le voir dans 2 Samuel chapitre 7, David va dire, je vais bâtir une maison à l'Éternel. 2 Samuel 7 dit, je vais bâtir une maison pour mon Dieu. Mais Dieu va lui dire, non, je ne t'ai rien demandé. Vous lisez du premier verset jusqu'au verset 13, mais nous allons lire les versets 12 à 13. Dieu lui dit, je ne t'ai rien demandé. David dit, non, mais avec tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas, moi, dormir dans un palais et laisser l'arche, parce que l'arche de l'Éternel représentait Dieu. Laisser l'arche dans une tente. Il dit non, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste.
Si je suis dans un palais, l'arche de l'Éternel doit être aussi comment? Dans un palais. Je vais bâtir une maison à l'Éternel. Mais Dieu va lui dire, 2 Samuel 7, 12 à 13 maintenant, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Amen, amen, amen. En fait, Dieu a interdit à David de lui bâtir une maison. Il lui dit d'ailleurs, je ne t'ai rien demandé. Quand vous lisez avant, David ne faisait rien sans, se référer au prophète. Parce qu'à côté du roi, il y avait toujours un prophète. Ce n'est pas comme maintenant où, parfois, voilà, les rois sont tous des gangas et tout. On avait besoin d'un prophète. C'est lui qui dit la vérité. Parce que le prophète, c'est quoi? Quand vous trouvez un vrai prophète, un prophète ne dit pas aux gens les choses qu'ils aiment entendre. Le prophète dit quoi? La vérité. Oui. Amen. Voilà. Et le prophète, c'était qui? Nathan. David va voir Nathan pour dire, avec tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je vais lui bâtir quoi? Une maison, un temple. Vous allez voir, le prophète va se tromper. Le prophète va dire, vous verrez de 1 à 13, c'est là au milieu. Le prophète va lui dire, premièrement, dit vas-y. Va, fais tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Ça, le prophète a répondu seulement comme ça, sans interroger Dieu. La nuit, Dieu va voir Nathan pour lui dire, va dire à David, ce n'est pas lui qui me bâtira une maison, mais c'est un fils qui sortira, c'est son fils qui bâtira. Là, j'attire l'attention au prophète. Tu vois, il a donné à David le quitus sans demander à Dieu. Il a dit, non, va, Dieu est avec toi. Non, un prophète ne dit pas les choses que les gens aiment entendre. Un prophète doit interroger Dieu. Le prophète ici, dans l'ancienne alliance, ça veut dire simplement homme de Dieu, pasteur. Amen. On peut appeler prophète ou sacrificateur. Ça veut dire celui que Dieu utilise en faveur des autres. Voilà. Donc aujourd'hui, ça peut être le pasteur, le prophète, le docteur, l'apôtre, ainsi de suite. Tous ceux qui travaillent pour Dieu. Mais le prophète s'est trompé. Il n'a pas interrogé Dieu. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire une chose. Ne base pas ta foi sur les rêves d'une autre personne. Ne construis pas ta foi sur la relation d'une autre personne avec Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois interroger Dieu. Tu dois chercher la révélation. Dieu aujourd'hui parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Ne sois pas tributaire, bien-aimé, des rêves, des révélations d'une autre personne. Ah, Mikolo, prophète Azatel. Non, Dieu peut te parler. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc si David s'était précipité pour faire ce que le prophète lui a dit tout de suite, il aurait irrité l'Éternel. Mais le prophète, Dieu lui a dit, attends. Qui t'a dit de dire ça à David? Va lui dire que ce n'est pas lui. Cette année, ne fais rien sans demander la volonté de Dieu. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne t'engage pas. Dieu parle toujours. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui nous prenons garde. Si tu n'as pas compris, tu peux venir voir l'homme de Dieu pour t'aider à interpréter ce que Dieu t'a dit. Parfois, dans ce que tu vis, Dieu t'a déjà parlé, mais tu ne sais pas. Souvent, nous aimons que Dieu nous dise ce que nous voulons. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu va te dire ce qui est bien pour toi. Même si ça peut te faire pleurer un temps, mais c'est bien pour toi. Tu comprendras plus tard. Et un homme de Dieu, bien-aimé, il ne fait pas les massages. Un homme de Dieu dans le traitement, il dit la vérité. Même si on te boude un instant, ce n'est pas grave. Demain, la vérité te donnera raison. Vous êtes là? Voilà pourquoi cette année, amen, amen, amen. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu... Et tu ne peux pas réussir loin de la vérité.
Il y a des gens qui ont fui le bureau du pasteur parce qu'un jour le pasteur leur a dit la vérité. Moi, je dis la vérité en souriant, mais je dis, après c'est ton choix. C'est ton choix. Mais Dieu n'échoue jamais. Quand tu méprises ce que Dieu a dit, tu n'iras pas loin. Tu vas bâtir des choses qui ne tiendront pas longtemps. Tu peux t'appuyer sur les hommes, tu n'iras nulle part avec ça. Pourquoi recommander son sort à l'Éternel? Parce que nous connaissons nos faiblesses. Nous savons de quoi nous sommes faits. Qu'est-ce que l'homme peut faire sans Dieu? Ton plan à toi seul ne réussira pas. Dieu parle-t-il à quelqu'un? Voilà, bien-aimé. Donc, pour revenir à notre psaume, Dieu a dit à David, c'est pas toi. Pourquoi? Parce que tu as des mains comment? Tachées de sang. Mais il s'agit de David, bien-aimé. Il s'agit de David. David avait un projet, c'était une bonne intention. Il voulait rendre grâce à son Dieu. Mais Dieu lui a dit, pas toi, on ne corrompt pas Dieu avec nos bonnes intentions. Tu peux avoir une bonne intention, mais il faut faire ce que Dieu attend de toi. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Tu peux avoir un rêve. Il n'est pas dit que c'est toi qui accompliras ce rêve. Tu peux avoir un projet. Il n'est pas dit que c'est toi. Les projets que Dieu nous donne dépassent notre personne, dépassent notre famille, parfois notre église. Quand Dieu te donne quelque chose de grand, ça te dépasse. Après, il peut le faire avec n'importe qui. Vous êtes là? David a dit, ok, qu'est-ce que David a fait, bien-aimé? David a préparé le matériau. Il a formé son fils. Est-ce qu'il y a des parents qui préparent encore des choses pour que leurs enfants réussissent après eux? Il a préparé le matériau. Il a travaillé, a communiqué la sagesse à son fils, a prié Dieu pour son fils. David a vécu, vous le savez, il a dirigé, il a régné 40 ans, rassasié des jours. Et quand son fils Salomon va lui succéder, voyez maintenant, 1 Roi, chapitre 5. Un Roi, chapitre 5. Versets 1 à 5. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Verset 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Alléluia. Voilà, donc c'est Salomon, bien-aimé, qui va recevoir l'onction pour accomplir le rêve que son père a laissé. Je vois un Salomon ici qui va accomplir le rêve de ses parents, le rêve de son père, le rêve de sa famille. Je vois un Salomon ici. Il y a quelqu'un qui est parti et a laissé un rêve. Ce rêve ne doit pas mourir. Tu es Salomon qui doit réaliser ce rêve, qui doit mettre... Bien-aimé, le rêve maintient le nom du Père. Quand le rêve est réalisé, on n'oublie pas le nom du Père qu'il a reçu. Salomon va accomplir le rêve de son Père au nom du Dieu de son Père. Tu accompliras ce rêve. Il y a des gens qui ont eu des projets, mais qui ne les ont pas réalisés. Mais c'est toi qui vas les réaliser.
Dites-moi un bon amen. Il dit, mon père, à cause des guerres, il n'a pas pu réaliser ce projet. Bien aimé, il y a plusieurs personnes à Etatolo, il y a plusieurs personnes à ma campagne, dans les cimetières, au centre-ville, qui n'ont pas pu réaliser des rêves à cause des choses bizarres. Je ne veux pas, oh mon frère, ma soeur, que tu te moques de tes parents parce qu'ils ont dit des choses qu'ils n'ont pas réalisées. Tu ne connais pas les guerres qu'ils ont rencontrées. Tu ne connais pas les situations qu'ils ont vécues. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, toi tu vas le faire. Ce qu'ils n'ont pas fait, toi tu vas le réaliser. Les pères font leur marche jusqu'à un niveau, mais c'est toi qui dois continuer. Si les pères font tout ce qu'il faut faire, mais toi tu feras quoi alors? Il y a ce que là où les pères ont commencé, les fils doivent achever. Il y a même des projets où les pères n'ont même pas commencé. Ils ont seulement préparé le matériau. C'est un fils qui doit se lever, faire quoi? Et réaliser. Tu es Salomon. Quand je parle, tu sens que ton cœur est en train de battre. Arrête de critiquer, arrête de te lamenter. Oh, mon père ne m'a rien laissé. Oh, mon père, non, tu n'es pas tombé du néant. Il y a des gens qui ont fait tout ce que nous sommes le résultat du travail de ceux qui nous ont précédés. Tu ne peux pas dire qu'on n'a rien fait dans ta vie. Tu ne peux pas dire qu'on n'a pas investi dans ta vie. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. C'est à toi de continuer. Est-ce qu'il y a un Salomon qui m'entend ce matin? Dieu lui a donné le repos. Il a dit, fini les guerres, fini les calamités, fini l'adversité. J'ai maintenant le repos. Je dois réaliser le rêve de mon père. Quelqu'un dit, je dois réaliser ce rêve. Voilà l'intérêt d'avoir des fils. Alléluia. Voilà l'intérêt d'avoir des fils. Oh, donnez-moi un meilleur amen. Donnez-moi un amen, on va prier pour les projets. Alléluia. Donc Salomon, quand il a pu construire le temple, vous verrez avec Salomon que Dieu va lui faire la grâce de construire le temple en même temps qu'il construisait sa propre maison, le propre palais. Donc quand il a fini ça, il s'est dit, mais je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Vous savez que Salomon est né d'une relation compliquée. Hein? Très compliquée. Je ne conseille pas ça aux gens. Il y a des gens qui veulent copier David même dans les mauvaises choses. On prend on copie l'histoire de ceux qui ont réussi dans des bonnes choses. Ce n'est pas parce que David a été un grand roi que tu vas copier même ses erreurs. Oh non, il y a Salomon avait fait ça, non, David. Attends. Pourquoi vous copiez les mauvaises choses? Amen. Mais l'histoire de Salomon est aussi, bien aimé, un enseignement. Ne méprisez jamais ce que Dieu met entre vos mains. Vous ne saurez pas quel est l'enfant que Dieu va utiliser pour élever le nom de votre famille. Dieu va passer par Salomon, qui est né d'une relation bizarre. Dites-moi bizarre. Dieu aime parfois ce qui est bizarre. Pour dépasser l'intelligence. Pour que la grâce trouve tout son sens. On n'a pas besoin de parler de la grâce quand tout est normal. Alléluia. Oh, donnez-moi un meilleur amen. Il y a des choses qu'il faut éviter. Mais quand c'est arrivé, il faut faire quoi? Gérer. Et Dieu, dans sa grâce, il fait ce qu'il veut. Il a pris qui? Salomon. Donc, quand Salomon voit ça, dis-moi, qui s'est sorti d'une relation bizarre, Dieu a laissé son serviteur David, ce vaillant guerrier, l'homme selon son cœur, cet adorateur hors pair. Il ne lui a pas permis de lui bâtir une maison. Il m'a permis à moi. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le fruit de mon intelligence. Ce n'est pas le fruit de mes efforts. C'est l'Éternel qui a fait cela. Voilà pourquoi, en exaltant Dieu, il nous a écrit ce psaume pour dire, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui veulent la bâtir
il travaille comment? En vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, il fait quoi? Il veille en vain. C'était une façon d'exalter ce que Dieu a fait avec lui pour dire ce n'est pas moi qui ai bâti, c'est Dieu qui a bâti. Ce n'est pas mon œuvre, c'est Dieu qui a fait cela. Je connais mes limites, je connais mes insuffisances. C'est Dieu qui est l'auteur de cet exploit. Quand il regardait, il dit non, ça c'est Dieu. Dieu est capable de faire là où les hommes ne peuvent pas faire. Si l'Éternel ne bâtit pas, tu n'iras nulle part. Bien-aimé, tu peux avoir un plan. Si Dieu n'est pas avec toi, tu n'iras nulle part. Dites-moi un bon amen. Ton plan ne suffira pas. Tes relations ne suffiront pas. Cette année est particulière. Et les temps que nous passons sont difficiles. Si tu n'associes pas Dieu, tu n'iras nulle part avec ton projet. Tu peux avoir le matériau, le plan, mais si Dieu ne met pas sa main, bien aimé, ça n'ira pas loin. Quel est le projet que tu as pour cette année? Quelle est l'intention que tu as? Aujourd'hui, nous allons demander que l'Éternel étende sa main. Dites-moi un bon amen. Oh, donnez-moi un meilleur amen, bien aimé. Salomon a dit, il y a des gens qui se battent, qui se lèvent le matin, qui se lèvent tôt, qui se couchent tard. Mais avec quel résultat? Un maigre résultat. Il y a des gens qui souffrent. Le travail est une bénédiction, ce n'est pas une pénitence. On ne vit pas pour le travail. Amen. Il y a des gens qui vivent et toute leur vie, c'est en fait le travail. Non. Le travail est un support afin de mener une vie comment? Paisible. Mais nous travaillons pour soutenir notre vie. Mais nous ne vivons pas pour travailler. Donc quand le travail t'enlève même tes temps de repos, le temps que tu dois avoir même un peu avec ta famille et tout, non, c'est un problème. Le travail procure l'abondance et la joie. Amen. Donc Salomon dit, en vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il y a des gens qui mangent le pain de souffrance. C'est pour ça que parfois pour te partager son argent, il voit la souffrance qu'il a endurée. Bien aimé, baton soit paix sur terre, il passe à mon athétique. Quelqu'un, peut-être pas ici, mais il y a des pays où tu es chez quelqu'un, vous voyez accidentellement parfois 2 fois dans la semaine. Il sort quand vous êtes encore au lit. Il rentre, vous êtes déjà au lit. Son travail lui prend tout son temps. Et après, il y a des factures qui s'alignent. Son argent, il ne faut pas jouer avec. Ça, c'est le pain de douleur. Mais quand vous mangez le pain de douleur, la Bible dit, l'Éternel, il fait quoi? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire, il y a des gens par la grâce de Dieu seulement, sans faire l'effort que tu fais, sans se battre comme tu te bats, sans investir comme tu investis, sans se sacrifier comme tu te sacrifies. Ils ont ce qu'il leur faut. Pourquoi? Ils ont les facilités de Dieu. Je prie que Dieu facilite quelque chose dans ta vie cette année, là où c'était pénible, que Dieu le rende comment? Facile. Là où tu passais beaucoup d'énergie, de temps, de ressources, que la grâce de Dieu rende les choses abordables. Donnez-moi un meilleur amen. Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a des gens bien-aimés, il avait déjà investi une fois, il dort, l'argent est en train de monter dans son compte. Ça dit, il dort, il est en train de lire un journal, mais l'argent est en train de... Ça fonctionne, il y a des circuits qui nous dépassent. Quand nous marchons là, comment les enfants vont manger aujourd'hui? Il y a des gens, il est assis, il est en train de siroter, il y a là-bas les mouvements dans les comptes, il y a un transfert qu'on envoie, je ne sais où, il va vérifier mon compte, il passe de 2 zéros, je ne sais pas à combien de zéros. Dieu est capable de le faire. J'appelle cela dans ta vie cette année. Dis-moi un bon amen.
Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire, tu te reposes, Dieu mobilise ses ressources en ta faveur. C'est-à-dire, tu te reposes, tu es là en train de lire la Bible, tu es en train de chanter, alléluia, alléluia. Dieu fait travailler, Dieu mobilise, Dieu bouscule, Dieu organise, Dieu déclenche des choses de partout qui convergent, qui travaillent pour ton bien. Dieu ne peut pas le faire. Je prie que cette année, que Dieu arrange les circonstances et les temps en ta faveur. Là où tu as beaucoup souffert, que tu vois que la main de Dieu est entrée là-dedans. Qui dit un bon amen? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, même ceux qui sont contre toi, ils vont travailler pour toi. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Dieu va recruter tes ennemis. Dieu va recruter ceux qui te combattent. Dieu va recruter ceux qui s'opposent. Ils vont travailler pour toi. Quelqu'un dit un meilleur amen. Même les obstacles vont être des tremplins pour toi. Même des blocages vont être des escaliers pour toi. Qui dit un meilleur amen, bien-aimé? C'est une année différente. Il donne à ses bien-aimés même dans le sommeil. Je prie qu'un jour tu te lèves le matin, tu apprends que c'est déjà fait. Tu apprends que le papier est déjà signé. Oh, donnez-moi un meilleur amen. Cette année, il y a des démarches que tu ne feras pas. Tu as trop souffert. Dieu parlera là où ta voix n'a pas suffi. Dieu témoignera là où on n'a pas tenu compte de toi. Et s'il y a quelqu'un qui croit, qui dit amen. Qui donne un meilleur amen, Dieu le fait dans sa vie. Où est ton projet? Dieu va le bénir. Alors Salomon dit, les fils, ils sont un héritage. C'est-à-dire, David n'a pas fait réaliser son projet. Mais la grâce qu'il a eue, c'est qu'il avait un fils. Les fils, ils sont un héritage. L'héritage, ça permet de ne pas effacer la mémoire du père. Amen. Les fils sont les fruits des entrailles sont une récompense. Les fils sont des flèches dans la main du guerrier. Des flèches. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne des fils. Les fils peuvent être biologiques, famille biologique. Des fils peuvent être aussi spirituels. Des fils peuvent être aussi politiques. Des fils peuvent être aussi ceux qui épousent ta doctrine, ta vision. Amen, amen. Si tu as des fils, la Bible dit, ce sont des flèches dans le carquois. Le parent, c'est l'arc. Le fils, c'est la flèche. C'est-à-dire, là où toi, tu ne peux pas arriver, tu envoies quoi? La flèche. Les fils, bien-aimés, vont te donner la vitesse pour la réalisation de tes projets. Là où tu ne peux pas arriver, la flèche va arriver à ta place. Voilà pourquoi un parent responsable doit aiguiser même ses flèches. Tu dois préparer les flèches pour que ce que tu n'as pas pu, tu le fasses par tes fils. Là où tu ne peux pas arriver, que tu arrives par tes fils. Dieu parle à quelqu'un. Les fils, ils sont la gloire du Père. Les fils, ils sont l'orgueil du Père. Le fils est le porte-voix de son Père. Là où le Père ne peut pas arriver, le Fils arrive. Et tout ce que le Fils fait, c'est pour la gloire du Père. Nous voyons cela dans la relation de Jésus avec son Père. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de qui? De Dieu le Père. C'est-à-dire quand le Fils est honoré, c'est la gloire du Père. Tout fils, quand tu travailles, tu dois rendre ton Père fier. C'est-à-dire ton Père est assis et dit, ça c'est moi. Alléluia. Il dit ça parce qu'on te demandera toujours, de qui est-il fils?
ne faut pas qu'on pose cette question pour des choses honteuses. On doit poser cette question pour des choses qui honorent tes parents. Oh, je bénis tout fils et toute fille qui est ici. Oh, qu'est-ce que Dieu va faire avec toi cette année? Honore ta famille, honore tes parents. Si tu crois, tu dis Amen. Et les fils, je disais, ce n'est pas forcément ceux qui sortent de tes entrailles biologiques. Demandez à Mardoché. Il a été honoré par Esther, qui n'est pas sortie de ses entrailles biologiques. Faites attention, Dieu peut utiliser n'importe qui. Et il ne faut jamais négliger les enfants. Parfois, l'enfant sur qui tu as les yeux, ce n'est pas celui-là que Dieu va utiliser. Demandez à Isaïe. Isaïe voulait présenter quelqu'un d'autre, mais Dieu avait choisi David. Faites attention. Parfois, l'enfant que tu méprises, il y en a comme un dans la famille. Toi, Dieu va faire avec toi des choses qui rendront ta famille fière et qui rendront même moi, ton pasteur, fier. Cette année, tu ne reproduiras pas les échecs passés. Tu ne reproduiras pas la honte passée. Tu ne reproduiras pas l'humiliation passée. Tu ne reproduiras pas les trahisons passées. Tu ne reproduiras pas les déceptions passées. Le deuil est passé. L'humiliation est passée. C'est fini. Cette fois-ci, Dieu fait avec toi des choses pour sa gloire et pour son honneur. Qui dit un bon amen? Oh, rends-nous fiers. Rends-nous fiers. Rends-nous fiers. Rends-nous fiers. Ma soeur, rends-moi fière. Je veux frapper à la poitrine pour dire je n'ai pas prêché pour rien. Je n'ai pas jeûné en vain. Dites-moi un bon amen. Vous savez, il y a des choses quand Dieu agit et la famille biologique et le père spirituel peuvent se retrouver. Il y a des événements où le père biologique et le père spirituel peuvent se retrouver. Et là tu dis, papa, voici mon pasteur. Papa, voici celui qui prie pour moi. Zambenanga. Il y a des choses quand ça se fait dans ta vie. Même ta famille qui ne respectait pas ta foi viendra remercier ton pasteur. Papa, merci pour ton travail sur la vie de ma fille, sur la vie de mon fils. Cette année, l'Éternel est vivant. Tu réussiras là où tu avais échoué. Tu monteras là où tu étais tombé. Zamenanga. Come on. Il y a un temps pour toutes choses. Ça marchera cette année. Cette porte va s'ouvrir. La honte quitte ta vie. Le nom de ta famille ne disparaîtra pas. Avec toi, Dieu va redonner la dignité à ta famille. Dieu va redonner la grandeur à ta famille. Amen. Je sais ce que je dis. Recevez cela. Au nom de Jésus. Hey! Tu as le projet. Tu as un projet. J'ai la grâce. Tu as le projet. J'ai la grâce de Dieu. Je libère la grâce de Dieu sur le projet que tu as. Au nom de Jésus, ça va marcher. Recevez cela. Oh! Saint, 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 Saint. Salomon a loué l'Éternel. Tu loueras ton Dieu cette année. Il y a des choses quand Dieu a fait, quand Dieu fait, bien aimé, la louange s'installe dans ta bouche et dans ta maison. La louange va entrer dans ta maison. La louange va entrer dans ta famille. L'on saura que quelque chose s'est passé dans ta vie. Vous avez pleuré pendant des années. Oh, on entendra aussi la louange dans votre famille. On entendra des bruits de fête dans votre famille. Parce que l'Éternel s'est levé
Qui dit un meilleur amen? L'Éternel est vivant, on va vivre un miracle. Oh mon Dieu. Bien-aimé, pourquoi? Prends déjà ton projet dans la main, on va prier. Pourquoi nous confier à l'Éternel? La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 10, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu veut être l'architecte et le constructeur. L'architecte conçoit. Et généralement, la construction est réalisée par quelqu'un d'autre. Mais pour ce qui est de ta vie, Dieu veut être et à la conception et à la réalisation. Il ne veut pas que son plan soit faussé par un mauvais constructeur. Il va concevoir et réaliser lui-même. Le projet que tu as, Dieu est l'architecte de ta vie et le constructeur, le réalisateur. Que Dieu construise votre famille. Que Dieu construise votre famille. Il y a eu des erreurs, il y a eu des choses, c'est vrai. Mais Dieu cherchait quelqu'un qui dise, Seigneur, viens, sois l'architecte et le constructeur de ma famille. Que Dieu construise la dignité de votre famille. Qu'il construise l'honneur de votre famille. Qu'il construise de nouvelles choses dans votre famille. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Jérémie 51, verset 15, il dit ici. Jérémie 51, verset 15 dit ceci. Oh, ne soyez pas distraits. Quand je parle ici, il y a des obstacles que le diable avait érigés devant toi. Chaque projet que tu entreprends échoue. Il y a des choses que tu conçois, tu ne commences jamais. Il y en a que tu commences et tu n'achèves jamais. La puissance de Dieu est maintenant dans cette salle pour libérer, dégager l'atmosphère, afin que cette fois-ci, tout projet que tu commences, que tu l'achèves. Il y a l'onction de commencement et d'achèvement des projets. Oh mon Dieu. Jérémie 51, 15. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Que Dieu déploie sa sagesse, qu'il déploie sa puissance. Que l'intelligence de Dieu fonctionne. Là où ton intelligence s'est arrêtée, là où tes ressources ne répondent plus, là où tes capacités ne répondent plus, que la sagesse de Dieu travaille, que la puissance de Dieu entre en action, que l'intelligence de Dieu fonctionne. Prends déjà ton projet. Commence à le présenter à Dieu. Commence à le présenter à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai compris. Celui qui bâtit son toit, il travaille en vain. Les années passées, ça n'a pas marché. Mais cette année, je vais faire avec toi. Cette année, je vais bâtir avec toi. Cette année, je veux ta main. Cette année, je veux ton intervention. Cette année, Père, interviens. Bien-aimé, prends ton projet. Présente maintenant à Dieu. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Et c'est lui qui fera réussir ce projet. Présente ce projet à Dieu. Dis, Seigneur, je vais faire avec toi. Seigneur, je vais faire avec toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu n'as pas de ressources. Dieu a les ressources. Dieu est la ressource de ceux qui comptent sur lui. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu as un projet pour ta famille. Tu as un projet pour tes enfants. Tu as un projet pour toi-même. Tu as un projet pour l'œuvre de Dieu. Tu as un projet. Présente cela à Dieu. Demande la main de Dieu. Demande la sagesse de Dieu. Demande l'intelligence de Dieu. Demande la puissance de Dieu. Demande la grâce cette année. Bien, mais parle. Oh mon Dieu. Jésus est la pierre angulaire. C'est sur lui que nous devons nous fonder. La Bible dit,
Dans Ephésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire pour tous les projets de nos familles, pour tous les projets de nos vies. Dis Seigneur, je réalise ce projet avec toi. David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur, tu es la pierre angulaire. Je vais bâtir avec toi. Je vais construire avec toi. Je vais réaliser des choses avec toi. Je ne veux pas faire seul. J'ai besoin de toi, Seigneur. Qui est en train de parler à Dieu? Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Présente-lui ce projet. Présente-lui ce projet. Il a tout fondé avec sa sagesse et son intelligence. Et son intelligence. Là où tu es bloqué, Dieu peut agir. Là où tu n'as rien, Dieu peut donner. Dieu peut mettre ses ressources à ta disposition. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Que Dieu entre dans ce défi, que Dieu entre dans ce projet. Le diable combat ce projet parce qu'il sait que c'est un projet à effet multiplicateur. C'est un projet qui bénira ta famille, qui sortira ta famille de la précarité, de la pauvreté. Voilà pourquoi le diable est en train de te combattre. Mais au nom de Jésus, cette année, ce projet réussira. Ce projet réussit. Il y a des projets que tu as abandonnés. Tu peux récupérer ce projet. Parce qu'avec Dieu, tu réussiras. Avec Dieu, ça marchera. Avec Dieu, Dieu lui-même, il réalisera ce projet. Alléluia. Oh mon Dieu. Prie ma soeur, mon frère. Tu as un projet de voyage. Le serviteur d'Abraham priait. Il priait l'Éternel pour voir si l'Éternel ferait réussir son voyage. Que l'Éternel fasse réussir ce projet. Que toute montagne qui s'est élevée devant toi soit abaissée au nom de Jésus. Ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Qui es-tu, grande montagne? Tu es aplani au nom de Jésus. Laisse ce projet se réaliser. Oh Zamenangai. Tu poseras la pierre principale au milieu des acclamations. Tes mains ont fondé cette maison et tes mains l'achèveront. Tes mains l'achèveront. Il y a l'onction de commencement et d'achèvement. Levez-vous tous, s'il vous plaît. Levez votre projet. Sinon, levez votre main. Je vais prier maintenant. Je vais prier pour bénir ton projet. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Dans les hauteurs. Oh, fais-moi monter. Que Dieu te fasse monter. Que Dieu réalise des grandes choses avec toi cette année. Que tu battes les records. Que tu réalises l'espoir avec Dieu. Fais-moi monter. Monte plus haut. Monte plus haut. Nul ne tiendra devant toi. Plus haut.
tu as commencé, mais tu n'arrives plus à franchir ce palier, Dieu va te faire monter plus haut. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu tournes sur place. Dieu va t'emmener plus loin. Monte plus haut. Monte plus haut. Monte plus haut. Monte plus haut. Va plus loin. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. S'arrêtera pas là. Va plus loin, monte plus haut. Au nom de Jésus. Levez votre papier. Père, dans le nom de Jésus, voici ton peuple. Nous avons des projets pour certains qui n'ont jamais démarré parce qu'il n'y a pas de ressources. Nous faisons confiance à ta ressource. Si les banques financent des projets, Seigneur, tu es la meilleure banque. Car en toi, nous avons tout pleinement. Là où les choses n'ont pas marché avant, cette année, au nom puissant de Jésus-Christ, que ça marche. Il y a des projets qui ont démarré, mais qui ne se sont jamais achevés. Tu as dit, la main de Zorobabel posera la pierre. Et la main de Zorobabel achèvera les travaux. Que tout ce qui a été commencé soit achevé. Bien-aimés, recevez cette onction qui permet non seulement de commencer, mais aussi d'achever. Reçois les ressources pour achever ce chantier qui stagne, ce chantier qui est bloqué. Reçois les ressources de Dieu, reçois la possibilité de Dieu, reçois les moyens de Dieu. Dieu va t'ouvrir l'intelligence, il va te donner la sagesse, il va débloquer quelque chose et tu pourras terminer ce chantier. Si tu crois, tu dis Amen. Toute montagne qui t'a empêché d'avancer est aplanie maintenant. Dis au nom puissant de Jésus. Je bénis ton projet. Je bénis ce projet. Je bénis ce projet. Ce projet réussit cette année. Ce projet va aboutir cette année. Quelque chose va sortir de terre. L'on saura que l'Éternel t'a béni. L'on saura que l'Éternel t'a parlé sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause des guerres, de l'adversité, de tout ce que tu as vécu, tu n'as pas pu commencer. Que Dieu te donne le repos. Salomon a dit, plus de guerre, plus de calamité, plus d'adversité. J'appelle la paix dans ta famille. J'appelle la paix maintenant, le repos. Que l'environnement soit maintenant propice, favorable à ce que ce projet se réalise. Si tu crois, tu dis Amen. Ce n'est ni par ta force ni par ta puissance que le Saint-Esprit te rende capable. Que le Saint-Esprit mobilise les ressources de Dieu en ta faveur. Que le Saint-Esprit touche les hommes et les femmes en ta faveur. Que Dieu fasse concourir toutes choses en ta faveur. Si tu crois, tu dis Amen. Comme homme de Dieu, je dis ce projet se réalisera par tes mains. Que Dieu te bénisse. Ici tu as invoqué l'Éternel. Ici tu reviendras louer Dieu. Tu reviendras exalter l'Éternel. Ton rêve ne mourra pas. Je viendrai bénir le début des travaux. Je viendrai bénir ton entreprise. Nous célébrerons, nous témoignerons Dieu pour ce qu'il va réaliser. Quand je te vois, je vois de grandes choses. Que la grandeur s'attache à ta vie. Cette année est l'année du témoignage pour toi. Parce que tu fais toutes choses au nom de Jésus. Va réussir au nom de Jésus. Va accomplir au nom de Jésus. Va construire au nom de Jésus. Et avec Dieu, tu es appelé à faire des espoirs. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre projet. Et qu'il bénisse sa parole. Cette parole ne chouera pas. Elle s'accomplit dans ses moindres détails toute cette année.
Tout projet que tu as cette année, Dieu l'accompagne. Au nom de... Que Dieu vous bénisse, qui bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur.